Hello les amis, alors comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter une jolie petite boîte que j'avais commandée il y a un petit moment et ma gentille fractrice que j'ai retrouvée ces derniers temps en redéménageant m'a dit qu'après que ma réexpédition de courrier soit terminée, j'avais eu quelques colis et comme elle me connaissait très bien, qu'elle avait l'habitude de m'apporter mes DP, elle a gardé ses colis dans l'espoir de me recroiser. Et je peux vous dire qu'aucun n'a été ouvert et que c'est une personne formidable et que je la remercie énormément d'avoir fait ça parce que justement, grâce à elle, je peux vous présenter ces petits colis que j'avais achetés et que je ne pensais pas qu'ils arriveraient à AliExpress. Pardon, je fais beaucoup de bruit, je suis désolée. AliExpress, c'est quand même super sympa, mais effectivement, mon problème est que j'ai déménagé 2 fois en moins d'1 an. Et les réexpéditions de courrier ne sont pas toujours faites quand il fallait. Alors vous pouvez apercevoir ma petite languette de sachet de thé parce que je vais me faire un petit thé, enfin je me suis fait un petit thé, je vais le boire avec vous et je voulais commencer ça. Alors je suis toujours très mal équipée mais voilà, on va regarder donc le diamant numéro 1. Voilà, c'est vraiment très joli, j'espère que vous pouvez voir. Ils sont nacrés et alors j'espère qu'on les verra, vraiment, ils sont nacrés, ils ont une belle couleur, on dirait des petites perles, voilà. Donc c'est des strass, hein. Voilà, rose. Il y a 7 sachets, le numéro 3 et 4 à la fois, donc numéro 3 qui est bleu, très joli bleu. Les couleurs, si on les regarde sur la boîte, elles sont super peps, hein. Tête de mort, mais la classe, hein. Alors bon, bien sûr, tête de mort mexicaine, je précise, avec donc du jaune comme il faut, bien à côté de la caméra, que si vous ne le voyez pas, c'est mieux. Voilà, bravo vos valinettes, c'est bien, continue comme ça. Tu sais qu'ils aiment bien. Voilà, en plus mon appareil fait bien le point, c'est parfait. Voilà, le numéro 6. Et vous avez demandé le numéro 6 à la caméra, le voici, regardez comme il est beau. Je pense que vraiment c'est un objet à diamanter, c'est mon deuxième et je pense que vous allez être content parce qu'il est très joli. Alors bien sûr, je vais essayer de donner. Elles sont super ces strass quand même, hein. Même moi je suis en train de les regarder, je les trouve magnifiques. Je le fais en même temps que vous et je les découvre aussi un peu en même temps que vous, alors pour pas faire trop de bruit, bien sûr. Voilà. Oh, ce serait bien s'ils faisaient le point là. Oh parfait, merci beaucoup, voilà. Je les découvre un peu en même temps que vous et pour pas faire trop de bruit, je les ai pré-coupés avant parce que, voilà, toujours en pause sur mon lieu de travail, un autre jour que les autres jours où j'avais fait ces vidéos, toujours dans une pièce où il y a un peu de bruit. Je me suis juste rapprochée du radiateur parce qu'il fait un peu moins chaud ces derniers jours. Et voilà, donc on a le toolkit, voilà, et j'ai donc le toolkit avec la petite gomme. Donc un nouveau toolkit. Je vais préparer mon stylet. Ouais, j'aime bien faire ça. C'est rigolo, hein. Voilà. Et puis je vais commencer par le 1, parce qu'il y en a pas mal. J'espère que vous voyez bien. En tous les cas, bon, je vais faire du bruit, hein, forcément. Que serait une vidéo de Valinette sans bruit? Très sérieusement. Ce serait franchement pas drôle, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, je secoue. Est-ce que si je la mets là, c'est mieux pour vous? Ou est-ce que si je fais ça, c'est mieux pour vous? Peut-être mieux pour vous comme ça. Donc, tu veux diamanter sur la feuille de protection? Ah oui, c'est vrai, il faut l'enlever. Donc, c'est une petite boîte à masque. Donc ça, je pense que vous l'aurez tous compris. On n'en porte plus trop en ce moment, sauf quand on va à l'hôpital ou dans des endroits un peu particuliers. Et donc moi, j'en porte encore beaucoup. Je suis en contact avec du public et bien sûr, je suis censée porter un masque très régulièrement. Donc cette boîte me sera utile quoi qu'il arrive. Voilà. Je voudrais dire aussi que les masques sont encore importants dans certains endroits.
tout au moins pour protéger le personnel. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que je porte encore un peu de masque de temps en temps, dans un souci de protection. Mais elle est bête ou quoi cette fille? Bien sûr que tout le monde porte ça dans un souci de protection. Eh ben non, 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 il y a des gens qui portent pas ça dans un souci de protection, je peux vous assurer. Parce qu'ils ne le portent pas en entier sur le nez. Voilà, enfin bon. N'entrons pas dans le détail, mais en tous les cas, je peux vous assurer que oui, il y a encore des gens qui ne le portent pas dans un souci de protection. Mais en tous les cas, j'ai trouvé que cette boîte est vraiment très jolie. Je me souviens que j'avais cherché quelque chose d'un peu original, qui ne se présentait pas partout, que tout le monde n'avait pas. Et je pense que même éventuellement, alors je ne le ferai pas parce que je vais la garder vraiment pour moi, parce que je la trouve belle, mais à offrir, ça peut être aussi un joli petit cadeau, diamanter un cadeau et l'offrir. On est dans des temps où financièrement on n'a plus trop de moyens et ou tout au moins on y fait attention à nos moyens. Et je pense que ça peut être une bonne chose que d'offrir comme ça des petits cadeaux de temps en temps qu'on a réalisé soi-même. Voilà, alors le temps passé. Et puis peut-être revenir à ce type de valeur aussi parce que c'est important. Les fluches. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau qui brille. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que je vous raconte. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon, on m'a dit pas de j'aime pas, sauf si effectivement le j'aime pas est accompagné d'un commentaire constructif ou d'une critique constructive, ce qui serait peut-être pas plus mal, hein, parce que c'est toujours bien la critique quand elle est constructive, puisque c'est facile de se retrouver derrière son ordi et dire ah, j'aime pas. Oui, mais j'aime pas quoi? Si on n'aime pas, c'est que ça nous a donné une émotion. Si on a eu une émotion, c'est forcément... Alors, je suis en train de me faire peur. Non, on est bon, il n'y a pas des gros 1 et des petits 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tous les cas, je ne pense pas. Je vais vérifier. Vous avez vu des gros 1 et des petits 1? Non. Non, je me suis fait peur, mais non, il n'y a pas de gros 1 et de petits 1. Je peux monter aussi en même temps. J'espère que vous êtes fait un thé pour passer un moment avec moi, à regarder ou à écouter simplement ça. J'aurais aimé raconter des histoires en même temps, un petit peu comme aux enfants, mais j'en ai pas à raconter là tout de suite. Je peux vous raconter une mésaventure de mon chien. Et en même temps, j'ai pas envie. Mon chien ne supporte plus de rester tout seul parce qu'il a été gardé par une personne qui n'est pas venue le garder. Oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que la personne a dit « Oui, pas de problème, je viendrai. Non, mais tu peux compter sur moi. » Je lui ai laissé mes clés et la personne n'est pas venue. Alors là, je suis sûre d'avoir un « j'aime pas » dans les minutes où ma vidéo sera en ligne parce que je n'ai pas bloqué cette personne. Et je m'en fous en fait. Je n'ai pas de colère après elle. Je trouve juste dommage d'avoir insisté sur le fait qu'on pouvait me rendre service et après de m'avoir menti. Voilà. La seule chose que je ne supporte pas bien, j'avoue, c'est le mensonge. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment le mensonge. On m'a énormément menti dans ma vie et j'ai pas compris encore quel était le but et qu'est-ce qu'en retirent les personnes qui racontent des histoires. Voilà, j'aimerais savoir ce qu'on peut retirer de raconter des histoires aux gens. Est-ce que j'ai jamais menti? Si, probablement. Bien sûr que j'ai menti, oui. Mais certainement pas à des moments où ça pouvait être dangereux pour la vie d'une personne ou d'un animal. Voilà. Ça j'en suis plus que sûre. Je me souviens que j'ai fait des bêtises quand j'étais petite. Oui. J'ai volé un petit tatou en plastique. Un tatou, un animal, un jouet. Un petit jouet. Je dis petit parce que je pense qu'il faisait moins de 2 cm. J'adorais cette petite bête-là et cette copine, elle avait toujours plein de jouets super bien et moi, j'en avais jamais.
Alors j'ai élaboré tout un plan pour lui piquer son petit tatou. C'est moche, hein. Donc j'avais 6 ans, pas vieux 6 ans, hein. Et on jouait avec ces animaux en plastique, oui, c'était les siens, au carré de sable, et j'étais très envieuse. Alors j'ai décidé de le cacher dans le sable, et comme elle rentrait avant moi, parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle reste dehors plus tard que moi, elle est rentrée et moi je l'avais caché, et je suis revenue le chercher. Alors je l'ai ramené chez moi, et puis j'étais très fière de mes bêtises. Je le dis comme ça aujourd'hui, mais j'étais très fière parce que j'avais ce petit tatou, il était enfin à moi, et elle ne savait pas, et elle ne m'avait pas vu faire. Et je m'étais prouvé quelque part que je pouvais faire ça, lui voler son petit tatou. Mais le lendemain matin, je ne me sentais pas si bien que ça. Alors, j'ai commencé à réfléchir à si c'était vraiment bien ce que j'avais fait. Je cherche du 1. Bon, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. J'y reviendrai certainement après. Il y en a certainement. Hein, je ne le vois pas. On finira peut-être pas aujourd'hui ensemble, je ne sais pas du tout si je pourrais finir la vidéo avec vous. Je me suis pris un petit peu tard, c'est ma pause déjeuner, mais alors du 2. Et donc j'ai volé ce petit tatou. Et j'étais en train de vous dire que le lendemain matin, je ne me sentais pas si bien que ça. J'avais un petit peu honte. J'avais un peu de remords. Je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand on a 6 ans, les remords, on ne sait pas trop ce que c'est. Regardez comme ils sont beaux. Et donc, je me suis dit, oh, bah, ça va aller, et puis je vais bien voir. Et je me suis rendu compte, en allant jouer avec elle, qu'elle ne s'était pas aperçue que le petit tatou, il avait disparu parce qu'il n'avait pas trop d'importance pour elle. Elle aimait plutôt jouer avec la petite girafe, tout ça. Et ça m'a rendue encore plus triste parce que je ne pouvais plus jouer avec elle, avec ce petit tatou, puisqu'il n'y était pas. Et qu'en plus, elle n'en avait rien à faire. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que le 3e jour, j'ai rapporté le petit tatou et je l'ai remis dans ses jouets, dans sa pochette à petits animaux. Comme ça, j'ai pu recommencer à jouer avec elle en lui disant en fait, je crois que je l'avais mis dans ma poche, je l'avais emmené, et voilà, je le ramène parce qu'il est à toi. Alors, c'était un presque mensonge pour cacher ma bêtise. C'était un mensonge qui cassait ma bêtise, hein, bien sûr, hein, ça cachait ma bêtise. Et à la fois j'avais été tellement mal que j'avais envie de le ramener. Bon, ce n'est pas une leçon de morale, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Et je suis contente d'avoir fait ça. Et je me dis que déjà petite, j'étais une bonne personne. Et ça me fait plaisir. Et donc je partage ça avec vous aujourd'hui parce que effectivement, j'ai pas trop réfléchi avant de vous en parler à s'il y avait une leçon de morale à en tirer ou pas. Mais on a tous fait des petites bêtises comme ça. Et je pense qu'on a tous eu besoin, à un moment ou à un autre, de se prouver qu'on était capable, et c'est humain, de faire un petit truc dans ce genre-là. J'ai jamais recommencé. Il faut dire aussi que j'avais pas de famille qui se prêtait à ça, hein. Il aurait mieux valu pas que mes parents soient au courant parce que ça aurait pu me valoir de très sérieux problèmes. Mon père, je pense pas qu'il aurait cautionné beaucoup ce genre de pratique. Et en même temps, c'était pas grand-chose. Mais même moi, je pense que si mes enfants m'avaient dit « Ouais, j'ai volé ça », je suis pas sûre que j'aurais apprécié. Donc voilà. Je me rappelle pas que mes enfants aient fait ce type de bêtises. Ils l'ont certainement fait, puisque moi, ça, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé à ma maman. Et en même temps, il y en a certainement qui sont en train de se dire « Mais c'est pas Diamond Painting ce qu'elle nous raconte ». Oui, alors, c'est pas Diamond Painting, on passe un petit moment ensemble. Voilà. Et en même temps, je suis contente d'avoir réagi comme j'ai réagi quand j'étais petite. C'est la preuve aussi que quand on est enfant, on faisait ses expériences. Et puis on se rappelle beaucoup plus vieux, puisque il y a presque 40 ans que j'ai fait une chose pareille. Il y a même plus que 40 ans, mais ça, faut pas le dire. D'accord? Voilà. Parce que j'avais 6 ans. Voilà. Donc ça fait un tout petit peu plus que 40 ans. Vous entendez? Non, vous entendez pas, c'est très bien. C'était exactement le but recherché, que vous n'entendiez pas ce que j'étais en train de dire comme bêtise. Voilà. Ah, c'est joli là, hein? Je sais
pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est surexposé. J'ai essayé de me mettre au jour. Voilà. Hop. J'aime beaucoup. C'est très agréable de faire ce diamond painting là. Cet objet à diamanter, très sympathique, très joli. Hop. Il est vraiment... Puis bon, c'est plein de strass, vous savez que j'aime les strass, mais je suis fifi maintenant. Alors je dis maintenant, hein, parce que j'ai pas toujours été une fifi moi. Hein. J'aimais bien les trucs noirs, foncés. Alors j'en ai fait tomber un. Bien mon petit, bien. On va faire des frites. Oui, j'ai envie de manger des frites. J'ai pas de friteuse. J'ai même pas de plaque de cuisson. Mais que mange-t-elle? Elle mange, vous inquiétez pas, elle mange. Mais je cuisine pas. Je ne fais plus rien du tout. Comment ça, tu cuisines pas? Non, non, en ce moment, c'est... Oui, mais je mange. Mais que mange-t-elle? J'ai un micro-ondes. Vous le dites pas. J'ai un micro-ondes. J'arrive à me faire manger de très bonnes choses. Et des choses pas forcément grasses et pas déjà cuisinées. Je tiens à le préciser. Mais un micro-ondes, c'est pour réchauffer. Non, un micro-ondes, ce n'est pas que pour réchauffer. Je vous assure, je vous montrerai ce que je mange un jour. Est-ce que vous voyez du 2 quelque part pour m'aider? Oui, vous ne pouvez pas m'aider. Merci. C'est cool. Alors, je suis obligée de remettre comme dans l'une de mes vidéos parce que j'ai toujours pas pensé à amener ce qu'il fallait et en plus, j'ai pas de petit sachet. Donc, c'est franchement pas cool. Et en plus, je me suis fait un thé. Hop, allez mon petit, ouvre-toi. C'est un peu comme sésame. On est en période de Noël. Hop. Voilà. Du 3. Oh, je fais bouger la caméra. Je suis désolée pour celles qui regardent. Je suis vraiment désolée. Voilà. On va faire du bleu. On n'en sort pas trop. Hein, parce que comme je galère beaucoup à les remettre dedans. Regardez. Comme c'est joli. Oh, j'aime bien quand ça brille, moi. Alors, le 3, il y en a quand même pas mal à ce que je vois. C'est très beau. J'aime beaucoup. Voilà. C'est sympa hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, mon petite histoire là d'enfant qui n'a pas de petit tatou, vous a fait mal au cœur? Non, elle fait pas du tout mal au cœur. Et regardez, 2 et 2. Hein. Je viens de vous dire, montrez-moi qu'il y avait du 2. Je ne l'ai pas vu. Et vous m'avez rien dit. Vous ne pouvez pas. Ok. Ok, ok, je note. Que vous ne me l'aviez pas dit avant. Non, vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas vu du tout. Ça m'arrive très souvent. Ce sont peut-être mes problèmes de dyslexie. Je vois pas tout le temps. Tac. Hop. Je vais un peu mieux dans l'exercice, vous parlez un peu toute seule. C'est pas toujours évident de parler tout seul et de savoir quoi dire. Bien sûr, je peux faire des vidéos, je parle pas du tout, c'est pas drôle. J'essaye aussi de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Vous aussi, vous y reveniez de temps en temps, votre DP, quand vous avez eu des perles, enfin des perles, des diamants que vous n'avez pas mis. Moi, j'essaye de faire tout. Alors, quand c'est des grands DP, hein, je fais des zones. Hein. Quand c'est des petites choses à diamanter comme ça, je ne fais pas de zone. J'essaie d'y aller progressivement en fonction. Et donc, je sais que j'en rate, hein, forcément. Mais après, je pense que je travaille quand même par zone. Je ne sais pas trop. Voilà. Franchement, il est très joli. Enfin, elle est très jolie, cette boîte. J'aime beaucoup. Ce petit diamant, là, c'est mignon. En fait, j'aime vraiment beaucoup. Après, j'ai encore pas fait, vous savez, ces fameux diamants qui brillent dans le noir. Ça m'est pas encore arrivé. Je n'ai pas acheté d'épée avec des diamants qui brillent dans le noir. J'avoue que j'aime bien faire des épées qui vont aller chez moi ou qui vont me servir. Jusque-là, j'ai pas fait d'épée
à donner à je sais pas qui ou je sais pas où. Mais c'est une très bonne idée aussi que de faire profiter d'autres personnes, surtout quand on les a encadrés. Parce que bon, après donner des DP pas encadrés, je pense que c'est pas si évident que ça pour les gens de les faire encadrer ou de les encadrer eux-mêmes. Tout le monde ne sait pas. Oh, regardez. Alors viens ici mon petit, on va faire un truc ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui pour les fêtes de Noël sont tout seuls? Ou est-ce qu'il y a des gens qui parmi vous reçoivent toute leur famille? Qu'est-ce que vous préparez? Pareil pour les autres, ceux qui sont tout seuls. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous faites rien? Est-ce que vous travaillez pour Noël? C'est dans quelques... Ben, on peut presque dire 2 jours, maintenant quelques jours. C'est dans vraiment pas longtemps. On est quand même au mois de décembre, là, maintenant. J'aimerais bien savoir. Moi, à Noël, je travaille. Et en plus, je ne sais même pas sur quel lieu de travail je serai le soir de Noël. Et ni ce que je vais faire ou ce qui a été prévu. Les fêtes de Noël, depuis que mes enfants ne sont plus là, c'est un peu des jours classiques, voire des jours où je me repose. Je me sers de ça. Je suis très rarement invitée à quoi que ce soit, parce que, étant célibataire, j'ai bien compris que certaines de mes copines avaient très très peur que je leur vole leur mari. Non, c'est pas vrai, je ne vole pas les maris, mais il n'empêche que quand on est célibataire, on est beaucoup moins invité, on est beaucoup plus évité, je dirais. C'est assez étonnant. Noël, c'est quelque chose que je fais presque plus depuis quelques années maintenant. On m'a dit pourquoi tu sors pas dans des trucs de célibataire? Alors, bien sûr, et pourquoi pas aussi. Finalement, c'est pas pourquoi pas, c'est pourquoi ne pas aller à un club du 3e âge qui organise quelque chose? J'aurais presque plus envie de faire quelque chose comme ça, de rencontrer des aînés, de passer du temps avec eux. Alors, je ne me suis pas renseignée si dans ma région ça se faisait ou pas, mais il n'empêche que peut-être. En tous les cas, cette année, le problème ne se pose pas, je travaille. Voilà. Donc je ne vais pas chercher quoi que ce soit. J'espère juste que je vais pas rencontrer les gendarmes le soir de Noël. C'est vraiment un truc que j'aime pas, parce qu'ils sont assez sur les dents. Les gens ont bu en général. Évidemment, moi, j'aurais plus de 40 km à faire, donc il y a des chances pour que je tombe sur eux. Et c'est pas franchement ce que j'ai envie. Alors, j'aime bien les gendarmes, hein. J'ai même 0 problème avec eux, mais quand on sort du boulot, c'est vraiment pas les gens qu'on a envie de voir, surtout tard le soir et encore plus un soir de fête. Mais je comprends le travail qu'ils font là et je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'il y a toujours des gens qui abusent, qui font pas attention et ça sauve des vies quand même. Voilà. Mais moi, bien évidemment, j'aurais pas bu, j'aurais pas fait la fête, j'aurais été dans l'accompagnement uniquement. Voilà, là, vous avez vu comme cette boîte, elle prend forme, regardez, elle brille, c'est super sympa. Vraiment très chouette. Hein. Voilà, je vais l'approcher un tout petit peu plus que vous puissiez la voir. Voilà, c'est chouette. Hein. Et je regarde un petit peu 23 minutes de vidéo déjà. Et je cause. Il y a des gens qui apprécient, ça passe un petit moment. J'ai pas forcément là un autre sujet que celui de Noël à aborder avec vous. C'est vrai que Noël, c'est toujours particulier. Il y a des gens qui achètent des cadeaux, ben moi je peux pas les envoyer, donc je les achète après. C'est pas plus mal aussi, ça fait des économies. Et puis il y a moins de monde dans les magasins. Alors, vous avez eu, j'ai fait tomber un. Hop. Voilà. C'était celui-là que je voulais mettre. Parce que moi, Noël, je pourrais presque le fêter au mois de juillet ou août avec mes enfants, quand ils rentrent. Parce qu'ils ne rentrent pas tout de suite. C'est joli, hein, je crois que j'ai fait tout le 3. À moins que vous envoyiez quelque part. Vous allez me dire, mais non, j'en vois pas. Ça, c'est comme le 2. J'en ai encore découvert 2 autres.
Et vous les avez certainement vus. Moi, j'avoue, je suis derrière la caméra, je vois pas grand-chose. Hop. Et même pour rentrer mes petits trucs dans les petits sachets, c'est quand même pas facile. Voilà. Alors, puis si le plastique s'y prêtait, ce serait super sympa. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Hop. Allez. Voilà. Donc, on a dit qu'il me fallait pas tout ça, bien sûr. Mais évidemment, tout est venu ensemble. Vous voyez, j'avais oublié là. Et j'ai vu ensuite dans les yeux. Tac. Il y en a peut-être encore d'autres hein, en numéro 2, mais malheureusement. Alors, remettre du temps. Là, vous assistez vraiment en direct mes petites ouvertures de sachets. Voilà. Donc c'est du 4. Jaune. Du joli jaune. Alors, on va essayer de le recentrer un peu parce que je trouve que c'est pas terrible. Oui, c'est pas mal. Hop, on va faire le tour de l'œil. En ce moment, il y a des films de Noël à la télé, il me semble. Parce que s'il y en a beaucoup, si vous en regardez l'après-midi, moi je sais que quand j'ai commencé le DP, j'apprécie énormément d'écouter des vidéos de diamond painting l'après-midi ou le matin aussi. Parce qu'il y a eu un moment, j'étais complètement à fond DP. Hein. Je me levais, je me couchais tard. Vous l'avez fait ça aussi, vous? De se coucher tard et de se lever tôt pour faire du DP. Ça, oui, je l'ai fait moi. Hop. C'est joli, hein, ça prend bien forme, c'est sympa. Voilà. J'espère que mes vidéos, là, les dernières, vont résonner moins que les premières. Tac. Hein. Vraiment, c'est chouette, je trouve. Je trouve ça très, très mignon. J'essaye de me concentrer bien sur ce qu'il y a dans les parages. Oh, du 2 encore. C'est pas possible quand même. Je l'avais vu ici, je ne l'ai pas vu là. C'est fou. Ou alors je l'ai enlevé avec ma manche. C'est pas possible. Quand même. Ah, puis du 3 aussi. Hein. Vous avez vu? On découvre petit à petit. Oui, mais c'est toi, Valinette. Oui, je sais. Bon alors, tac, tac, tac. Je remets un peu de gomme. Vous savez que mon thé, il est sur la table. Mais c'est pas possible, ça. Ben, pourtant, je suis... Vous avez vu toutes les bêtises que je suis capable de faire à la seconde. Ta-da-da-da-da-da. Alors, on a dit du 4, il y en a là. On va essayer de bien se concentrer pour bien mettre ça partout. J'aimerais bien le finir avec vous. En même temps, je regarde l'heure. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Hop. Voilà. C'est vraiment joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous donne envie aussi
d'en acheter. Je vais essayer de retrouver le lien. C'est pas du tout évident parce que je sais plus du tout à quelle époque je l'ai acheté, mais bon, je devrais retrouver le lien et vous le mettre en barre. Voilà. Tac. Donc, hop. Il n'y a plus tant que ça, vous avez vu, on a presque fini en fait. J'aime bien, on a presque fini. Enfin, je me donne tout le mal, hein, quand même. Oui, vous aussi, vos oreilles écoutent mes bêtises. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oh, j'adore, on a l'impression d'être moins seul à la maison. » Certains m'ont dit « Quand est-ce les prochaines vidéos? On rigole bien, t'es drôle. » Je suis drôle. Ah bon? Ok, d'accord. Bon, bah, je recommencerai alors. Non, c'est très sympa. J'aime beaucoup vos retours. N'hésitez pas. Et puis, dites-moi que vous aimez aussi quand je fais bouger la caméra. Oui, oui, un petit peu. Alors, il faut que je trouve du 2, on est d'accord, et du 3. Ça va pas être dur à trouver, vous allez me dire. Hein. Il faut prendre des sachets ouverts. Oui, je sais bien. Mais... Alors, du 2... Regardez, la fille qui ne veut pas faire de bêtises et qui n'en veut qu'un. Il m'en faut un. Tac. Hop, du 2 ici. Du 3, c'était du bleu. Il m'en faut un. Voilà. Tac. Allez, viens mon petit. Tac. Voilà. Ici. Ensuite, du 5. Ah, c'est un petit peu différent le 5. Le 7, ça ressemble à quoi? Bah, c'est pareil. Regardez, c'est des gouttes d'eau. Alors, on va essayer de faire ça comme il faut. Hop. Tac. Bien sûr, on va essayer de faire ça comme il faut. Et la première chose que je fais, c'est de le poser à l'envers. Vous y croyez-vous? Et est-ce que je vais devoir le faire quand je serai chez moi avec une pince, à moins que... On va le retourner. Voilà. Bon, celui-là, il devrait rester collé, hein, avec ce que je lui ai fait subir. Tac. C'est quand même fou. Hein. Ça vous arrive de faire des bêtises comme ça? Et ça, c'est quoi? C'est pas une bêtise? Bah si, hein. Ce serait trop bien sinon. Par contre, vraiment, j'aime beaucoup diamanter du strass. Je trouve ça très joli et très sympa. Hop, alors on va essayer de bien commencer de l'autre côté. Tac. Hop. Bon, bien sûr, personne n'a vu. Hein. Je vous prie de tourner vos têtes, de regarder vos épées. De ne pas voir les bêtises que je suis en train de faire puisque je n'ai pas de pince sur place. C'est très joli, c'est bien fait avec beaucoup de bêtises. Je serai obligée de les remettre à la pince hein, quand même pour certains, pour les mettre plus droits. Alors, on a toujours du 5 ici. Du 5 ici aussi. C'est bien parce qu'avec les strass, il en reste toujours un petit peu. Du 5 là. Je crois que je vais beaucoup m'amuser avec les yeux. Peut-être que quelqu'un s'est déjà dit ça avant que je le dise. Regardez. Voilà. Donc on est d'accord, il n'y a plus de 5 nulle part. Nous rangeons le 5. Bon. Pour ranger le 5, je vais tenter d'être astucieuse. Je vais les ranger un par un. Si j'y arrive, bien sûr. Il faut bien sûr remettre de la gomme. Voilà. Donc j'ai lâché le sachet. Tac. Voilà. Hop.
Maintenant, j'ai du 6. Alors, est-ce que je fais le 6 tout de suite? Peut-être. Hein. Oh, il est beau le 6 aussi. Il y en a qui se disent, elle s'est fait un thé, elle y a touché qu'une fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Tac. Je promets de boire une gorgée de thé. Non, il n'est pas froid, je vous assure, il était beaucoup plus lent quand je l'ai fait. J'avais fait exprès. C'est chouette, hein, regardez ça. Très très sympa, hein. J'avais envie de mettre un peu de couleur. Des couleurs dans ma vie. Voilà. Hop. Tac. Oh, c'est chouette. C'est vraiment très chouette là. Ça, c'est vraiment en train de prendre une belle forme. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez à regarder. C'est chouette, hein. Ouais, c'est très chouette, ouais. Donc le 6, c'est fini. Et alors si je dis le 6, c'est fini, et qu'il y en a qui voient qu'il y a encore du 6 quelque part, doivent se dire, elle est aveugle. Non, elle porte des lunettes. Personne n'a vu ça. Personne. Je vous interdis d'avoir vu que j'avais catapulté un diamant un peu plus loin. Je vais finir par en boire un, parce que ça va finir par aller dans ma tasse. Tac. Vous avez vu? Nickel. Nickel, on dirait que j'ai tout bien fait comme il fallait. Voilà. Ensuite, on va pas faire le 7, hein, on garde le meilleur pour la fin. Les petites languettes, là, très fines. On va faire du A. Voilà. Donc, le A, il y en a là. Il y en a là. Et ils ont des reflets qui donnent un effet pas tout à fait identique à chacun des petits strass. C'est très très sympa. Ouais, vraiment, je trouve très joli. Voilà. Et tac. Voilà. Et c'est bien parce que comme ils en mettent un peu plus, effectivement, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, je diamantais la boîte à lunettes il y a quelques temps de ça. Et j'avoue que je trouve ça très sympa qu'il y en ait un peu plus parce que quand on en perd, on est toujours déçu de ne pas pouvoir la garder aussi vite que ça. Non, je n'ai pas catapulté. Si, je l'ai fait, j'avoue, je l'ai fait. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on est au 7. Vous savez, c'est toutes les petites là. Voilà. Et on aura bientôt fini. Mais c'est quand même une boîte qui m'aura pris un sacré temps à faire. Eh bien, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus dur que ça. Si c'est quand même pas évident. On a commencé il y a presque 40 minutes quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est super joli. Je pense que vous voyez que c'est beau. Voilà. Tac. Je pense que le rendu est sympa. J'aimerais bien retrouver dans mes affaires là tout mon matériel qui me manque. Parce que j'avoue que quand même, il me manque un peu de matos, comme mon rouleau par exemple, pour aplatir un petit peu ce que je fais et que ça colle bien. C'est chouette, hein. Ça a pris une belle forme. C'est très joli. Donc là, je vais y mettre les doigts quand même un peu parce que... Voilà. Pour être sûr que ça rentre bien entre les diamants. Et voilà. Et voilà.
et on a terminé. Et c'est super joli, quoi. C'est très beau, hein, j'espère que ça vous plaît. Ça fait 40 minutes de vidéo. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Voilà, ça fait une petite boîte sympa, comme ça. Elle est vraiment très jolie. J'avoue que le rendu est sympa. Je craignais un peu, hein, je craignais un peu. J'avais pas l'habitude de faire ce genre de choses-là. Je l'ai vu une fois chez une copine. Et je trouve très joli. Alors j'appuie un peu parce que j'ai envie que les diamants restent bien dessus, mais ça colle, hein. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, vraiment très jolie, très très jolie petite boîte à mouchoirs ou bien un masque. Voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.